Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Paris est à vous, l'émission qui vous dévoile Paris sur un plateau. Tous les jours, une personnalité vous dévoile son Paris. Aujourd'hui, c'est Géraldine Poirot-Gauvin. Bonjour. Bonjour Karine Vergnol. Vous êtes secrétaire nationale de l'UMP, en charge de la modernisation des pratiques politiques, conseillère régionale, conseillère de Paris, et puis depuis la semaine dernière, candidate dissidente, on reviendra sur ce mot dans un instant, dans le 15e, donc au municipal de mars prochain. Alors, c'est vrai que la chose politique, elle vous intéresse depuis toute petite déjà. Et le 15e, où vous présentez, vous l'habitez depuis 1996. Vous êtes diplômé de droit public et d'histoire. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises. C'est tout à fait ça. Vous avez collaboré avec Édouard Balladur, que vous considérez un petit peu comme un mentor, oui, finalement, pour vous. 2007, vous êtes suppléante de Philippe Goujon dans le 15e. 2008, entrée en Conseil de Paris. 2010, conseillère régionale. Et 2012, donc, secrétaire nationale de l'UMP en charge de la modernisation des pratiques politiques. Et donc, jeudi dernier, vous annoncez, comme vous ne trouvez pas votre place par ailleurs, vous allez nous raconter ça, que vous lancez votre propre liste face au maire UMP sortant, donc Philippe Goujon dans le 15e. Pourquoi ? Alors déjà, c'est pas une liste dissidente, mais une liste complémentaire, une liste alternative. Et c'est pas parce que j'ai pas trouvé ma place, parce que moi, le poste, la place, ça ne m'intéresse pas. La preuve en est, c'est qu'on m'a proposé une place très intéressante dans le 8e arrondissement, dans le 16e arrondissement, une place sûre de conseiller de Paris et pour être élu. Et moi, j'ai choisi la fidélité aux habitants du 15e, à cet arrondissement que j'aime, que j'habite donc depuis 17 ans. J'y suis élue depuis 13 ans. J'ai énormément travaillé depuis 13 ans en tant qu'adjoint au maire, puis conseiller de Paris. J'ai porté beaucoup de dossiers, certes dans l'opposition à Paris, puisque je suis UMP, mais j'ai essayé d'apporter ma pierre à l'édifice. Et aujourd'hui, je n'accepte pas qu'on me chasse du 15e, que le député maire du 15e me chasse du 15e. Donc, parce que Pourquoi vous dites que vous êtes chassé du 15e, vous aviez une deuxième place sur la liste ? Non, justement, rien n'a été proposé. Moi, j'ai commis un crime de lèse-majesté. J'ai soutenu Jean-François Copé aux élections internes de l'UMP. Alors que Philippe Goujon est plutôt filloniste. Voilà, donc comme on retrouve la guerre des chefs à la tête de l'UMP sur le terrain, finalement. Mais écoutez, Jean-François Copé à la tête de l'UMP essaye de faire l'union depuis 1 an. Il s'efforce de le faire dans toutes les fédérations de France. Et il n'y a que dans la fédération UMP de Paris et dans le 15e arrondissement que l'union entre les copéistes et les fillonistes ne s'est pas faite. Moi, je l'ai déploré. J'ai essayé de sauver l'union en disant que j'étais capable, moi, de travailler avec cette équipe qui était certes pas sur les mêmes positions que moi, mais dans l'intérêt général, j'étais tout à fait prête à travailler avec eux. Mais le député maire du 15e ne veut pas en entendre parler. Il a souhaité que je déguerpisse du 15e et j'ai refusé donc une place pourtant d'élu. Donc c'est vraiment pas un poste qui m'intéresse. C'est vraiment parce que je veux défendre un projet et que je suis très attachée à mon arrondissement. Du coup, c'est une liste. Vous dites que ce n'est pas une liste dissidente. Donc vous n'êtes plus en UMP, vous mettez en marge de l'UMP ? Voilà, je me suis mise en retrait de l'UMP parce que je suis en désaccord avec la fédération UMP de Paris et pas avec Jean-François Copé, bien entendu. La fédération UMP de Paris, que préside Philippe Goujon, perd toutes les élections à Paris depuis 12 ans. On a 12 députés sur 18 qui sont socialistes, 8 sénateurs sur 12 qui sont socialistes. On a 12 maires sur 20 qui sont socialistes. Et on reprend les mêmes et on refait les mêmes stratégies avec des parachutages. Et donc moi, je considère que ces méthodes-là n'ont pas marché. Il faut changer. Vous savez, la politique, c'est le seul milieu où quand on est très très mauvais, on reste quand même chef. Oh, je pense qu'il y a d'autres milieux également. En tout cas, évidemment, ça, ce n'est pas fait pour plaire à Nathalie Kosciusko-Morizet. On l'imagine bien. C'est un petit peu quand même problématique dans les rangs. Et vous dites, je ne suis pas celle qui va faire perdre NKM. Elle est suffisamment grande pour perdre toute seule. Ce n'est pas tant. Vous n'allez pas arranger les choses là. Disons que ça fait 2-3 mois que je suis allée plaider la cause du 15e auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je pense qu'elle avait entendu, parce qu'on est resté 1 heure ensemble, elle a bien pris conscience des difficultés, mais elle n'a pas trouvé de solution. Or, pour moi, c'est la patronne. C'est elle qui a été choisie par le suffrage des primaires. Et donc, malheureusement, elle est entre les mains de ces personnes qui font perdre Paris, qui font perdre la droite à Paris depuis 10 ans. Mais là, et elle n'a pas pris de décision vis-à-vis de situations. Et je ne suis pas la seule, visiblement, puisqu'il y a des listes complémentaires qui se créent un petit peu partout dans Paris. Donc moi, il n'y a pas de fatalité. La droite peut gagner. Dans votre liste, vous ne vous réclamez plus de Nathalie Kosciusko-Morizet ? Non, mais simplement, je dis que c'est dommage. Je dis que c'est dommage qu'elle n'ait pas essayé de trouver une solution, parce que je lui ai apporté une solution. Moi, j'étais prête à faire l'union, vraiment. Mais
voilà, et quand je dis qu'elle est prête à perdre toute seule, c'est que ça serait très facile et trop facile de faire porter la responsabilité sur les listes, les gens qui portent des listes complémentaires, parce que c'est peut-être ceux qui ont le plus de pouvoir. En l'occurrence, dans le 15e, c'est Philippe Goujon qui a tous les pouvoirs. C'est à lui de décider, et je crois que si je mène cette liste, c'est aussi parce qu'il le consent, qu'il ne dit mot consent. Quelque part, ça doit l'arranger. Alors, en tout cas, la candidate UMP à la mairie de Paris, Nathalie Kosciusko-Morizet, a été interrogée sur ces questions, évidemment, de... Vous dites liste complémentaire, liste dissidente, et elle dit finalement, à mon avis, c'est des simples questions d'ego, il n'y a pas véritablement de différence sur le fond. Alors, Géraldine Poirot-Gauvin, je vais vous demander un petit peu de réagir aux différentes propositions qui ont été faites par NKM, et vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, justement, si ça correspond, pour voir. Alors, par exemple, sur les propositions de NKM en matière de sécurité, elle veut mettre en place une police de proximité. Est-ce que ça, vous soutenez? Oui, il faut plus d'effectifs sur le terrain, ça c'est évident, je soutiens, mais je pense qu'il y a un outil qui n'est pas abordé dans cette campagne, c'est le contrat local de sécurité. Il existe à Paris, ce qui permet de mettre tous les acteurs de la sécurité autour de la table, c'est-à-dire la police, la justice et les services municipaux. Cet outil, moi je sais que dans le 15e arrondissement, le conseil de sécurité du 15e s'est réuni 3 ou 4 fois depuis 2008, alors que c'est le meilleur endroit pour régler les problèmes en complémentarité entre l'État et la ville, parce que à Paris, la police, la sécurité relève beaucoup du préfet de police. Donc à partir du moment où il y a un gouvernement avec couleurs politiques différentes, il y a des tensions. Moi, je pense qu'en mettant tout le monde autour de la table, avec un contrat local de sécurité, on peut qui est effectif et qui se réunit, qui se voit, qui a des résultats. Moi, je pense qu'il faut développer une culture du résultat, et c'est ce qui manque à Paris. Depuis 2001, on voit très bien qu'en matière de sécurité, les choses ne sont pas là. Et donc voilà, le contrat local de sécurité. Alors, la remise en place des arrêts anti-mendicité, je suis entièrement d'accord. Ça, moi, j'ai contesté le fait... le doublement du nombre de caméras de surveillance. Alors, même triplement, il faut multiplier par 4 ou 5 le nombre de caméras de vidéoprotection. Sur la question des logements, Nathalie Kosciusko-Morizet veut le doublement de la production de logements, notamment en convertissant les bureaux en logements ou en récupérant les logements vacants. Disons que ça, c'est une proposition qui va être difficile à mettre en place quand même. Moi, je pense qu'il faut mettre la priorité sur le logement intermédiaire, et il faut surtout mettre fin, et ça, j'espère que ceux qui cumulent députés et maires d'arrondissement notamment vont défendre cette proposition la fin du logement social à vie. C'est un vrai problème à Paris. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans un logement social, vous pouvez rester toute votre vie. Il n'y a pas de rotation dans les logements sociaux. C'est-à-dire qu'il faudrait donner accès au logement social pour un coup de pouce ponctuel dans un parcours résidentiel. Moi, je défends cette idée dans ma campagne d'un parcours résidentiel par étapes, c'est-à-dire qu'on aide tous ceux qui sont en difficulté un certain temps, et après on leur propose autre chose. C'est-à-dire que c'est très bien de rentrer dans le logement social, mais il faut savoir en sortir aussi, et c'est ce qui manque à Paris. Il n'y a pas de solution pour l'après. Géraldine Poirot-Gauvin, d'ailleurs, à propos du logement social, c'est un petit peu comme sur les places en crèche. Vous êtes monté au créneau, vous dénoncez finalement la place de certains élus qui ont des passe-droits dans ces domaines-là. Oui, disons que il y a eu toute cette polémique sur les conseillers de Paris. Je précise conseillers de Paris parce qu'il y a des élus qui sont simples adjoints au maire ou conseillers d'arrondissement qui n'ont pas de grosses indemnités. Mais les conseillers de Paris, on a une plus grosse indemnité, on peut en vivre. Donc je considère que, au nom de l'éthique, les conseillers de Paris, une fois qu'ils sont élus, devraient quitter leur logement social. Mais quand j'ai dit ça, il y a déjà plusieurs années, on m'a montré du doigt. Anne Hidalgo, pareil. D'ailleurs, elle n'a rien fait pour changer les choses. Donc voilà, je pense qu'il faut une plus grande éthique. Je considère que les élus doivent avoir moins de droits que les autres. Alors c'est peut-être, ça peut paraître populiste de dire ça, c'est sincèrement ce que je pense, c'est-à-dire que moi je pense qu'il faut un pari de l'éthique, il faut des élus qui respectent une certaine éthique dans l'exercice de leur mandat. De la même façon pour les passe-droits, pour les places en crèche. Voilà, j'ai constaté que 100% des élus qui demandent une place en crèche l'obtiennent, quand 20% des Parisiens obtiennent une place en crèche. C'est scandaleux. Ça veut dire que les commissions d'attribution ne sont pas transparentes et qu'il n'y a pas d'égalité. Dans notre pays, on est très fort pour la fraternité, pour la liberté, mais alors pour l'égalité, on est très très mauvais. Vous allez continuer, vous souhaiteriez continuer à créer des places en crèche? On sait que là, votre adversaire Anne Hidalgo promet 5000 places supplémentaires en crèche. C'est indispensable. D'ailleurs, je pense que la mairie de Paris n'a pas assez créé de places en crèche, et notamment le personnel dans dans les crèches et les établissements de la petite enfance, c'est ça qui manquait. Oui, moi évidemment, je suis pour ce mode de garde qui est plébiscité par les Parisiens, mais
il faut aussi tenir compte des assistantes maternelles et de ce qu'on appelle les nounous, les nourrices, qui sont les auxiliaires parentales qui travaillent à domicile. Moi, dans le 15e, je ferai de la maison de l'enfance, qui est une petite maison, une vraie maison, des solutions pour les parents, où il y aura une mise en réseau de tout ce personnel qui pourra s'échanger, échanger des informations et qui vous proposera un vrai parcours aux parents, parce que ceux qui n'ont pas de place en crèche se retrouvent en très grande difficulté. Moi, je suis maman de très jeunes enfants et je sais exactement ce que vivent les parents au quotidien quand on n'a pas de place en crèche. Donc voilà, je trouve qu'il faut apporter des solutions concrètes. Finalement, à vous écouter, Géraldine Poirot-Gauvin, vous êtes issue de l'UMP, vous êtes mise en retrait, mais finalement, à vous écouter, il y a certaines propositions qui sont très proches de celles des socialistes. Et d'ailleurs, vous dites, on a des valeurs que l'on partage avec des élus socialistes, des valeurs de notre génération. Il y a un problème générationnel aujourd'hui, plus que de droite-gauche. On se retrouve souvent sur les... on est sur des bancs différents et les élus de ma génération, on se retrouve parfois dans certains combats. Et c'est vrai que la gauche a été à l'avant-garde en matière de parité. Moi, j'ai beaucoup défendu la parité. Mon parti, malheureusement, l'UMP, paie 20 millions d'euros sous cette mandature de pénalité pour non-respect de la parité. Donc ça, la parité, c'est une valeur qui a d'abord été portée par la gauche et je trouve qu'à droite, on ne fait pas assez. Il est vrai que moi, j'ai défendu le mariage pour tous. J'étais favorable déjà à la célébration des Pâques sans mairie, qui a été un premier désaccord avec Philippe Goujon à l'époque. Et c'est des sujets de société sur lesquels, je pense, beaucoup de jeunes élus de ma génération, on partage ces combats sur les bancs de la gauche et de la droite. Je ne généralise pas, mais je dis que ça transcende les partis politiques. Il y a des combats qui transcendent les partis politiques. Et du coup, à quoi va ressembler votre liste ? Ma liste, elle sera une liste d'union qui ira. D'ailleurs, c'est pour ça que mes documents de campagne sont violets et bleus, c'est-à-dire du nouveau centre, de l'UDI, jusqu'à la droite forte. Qui est symbolisée par la violette. C'est-à-dire que moi, je veux une union du centre et de la droite avec des gens qui ont été pour le mariage pour tous, qui ont été contre le mariage pour tous, parce que ça ressemble aux habitants du 15e, puisque c'est plus représentatif. Et donc, je veux une liste avec 100% de gens qui habitent le 15e. La liste dont je suis issue, en 2008, quand nous nous sommes présentés, les 10 premiers de la liste, sur 10 élus, il y en avait 8 qui n'habitaient pas le 15e. Ben ça, c'est exactement ce que je ne veux pas faire. Moi, je veux que des gens qui soient ancrés dans les territoires, parce que je considère que celui qui vit au milieu des habitants, il comprend mieux les difficultés. Quand vous marchez dans les trous de la chaussée, quand vous voyez à quel point le 15e est sale, et ça, je le déplore, eh bien, je pense que vous pouvez apporter plus de choses quand vous êtes dans la proximité, quand vous vivez au milieu des habitants du 15e. Et c'est ma conception de la politique. Qu'est-ce que si vous conservez votre liste, si tout le monde reste à sa place jusqu'au deuxième tour, qu'est-ce que vous ferez au deuxième tour ? Alors moi, j'aspire à gagner la primaire au second, entre Philippe Goujon et moi, et donc j'accueillerai évidemment je pense qu'il faudra fusionner parce que il faut s'unir. Le premier tour, c'est le moment de choisir. Les habitants du 15e ont toujours eu 2 listes à droite depuis 95, même je crois que c'est plus ancien, donc ils peuvent choisir au premier tour, ce qui permet de ratisser plus large, et puis au second tour, on se rassemble pour faire gagner la droite ensuite au 3e tour. Géraldine Poirot-Gauvin, notre petit questionnaire sur Paris. BFM Business, Paris en question. Alors, votre quartier préféré, vous avez le droit de répondre à un quartier dans le 15e. De toute façon, moi, c'est le quartier que j'habite, c'est le quartier commerce. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que j'ai habité différentes adresses dans le 15e arrondissement. C'est une série de villages et avec chacun ses spécificités. Donc le quartier commerce, je l'aime particulièrement. Votre place préférée, là, on peut élargir à Paris peut-être ? Ma place préférée, je dirais à la place de Montparnasse, du 18 juin 1940. J'aime bien cette place parce qu'il se passe beaucoup de choses, ça bouge beaucoup et c'est à la frontière de plusieurs arrondissements, donc je l'aime beaucoup. On n'a pas eu le temps de parler transport. Vous êtes plutôt taxi ou Vélib ? Je suis plutôt métro, moi. Je circule en métro beaucoup parce que c'est pratique et exceptionnellement quand j'ai des choses à porter... des tracts, par exemple, je prends ma voiture, mais c'est assez rare. Moi, je suis très métro. Donc, davantage de place pour les transports en commun, toujours dans Paris ? Ah oui, je pense que c'est la priorité. D'ailleurs, le syndicat des transports d'Île-de-France, qui a la gestion des transports parisiens, et sur l'Île-de-France, ne fait pas assez. Donc, il faut renforcer à la fois les métros, tout ce qui a été métro et les modes de transport souterrain, il n'a pas été assez fait sous les 2 précédentes mandatures. Donc, il faut renforcer les transports en commun.
Beaucoup de choses à faire, donc Géraldine oui. Poirot-Gauvin, merci beaucoup à vous. Je rappelle donc que vous êtes candidate dans le 15e au municipal pour mars prochain. Vous avez vu, j'ai enlevé dissident. Ah, c'est bien. Bravo, merci beaucoup. Allez, on poursuit, nous, notre petite balade dans Paris. On aime bien pousser la